YB Voice. Épisode 1. Changer son destin. De Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Mais être une femme, ça veut dire quoi ? Si l'on écoute les clichés les plus misogynes, une femme serait juste présente pour sa beauté, son sourire, son corps. Les plus pervers les considèrent comme des objets sexuels. Les machos les trouvent utiles pour le ménage, pour l'équilibre social d'une vie de famille, pour faire à manger. Continuons sur cette lancée. La femme n'est pas intelligente, elle ne sait pas conduire. Ce n'est pas elle qui ramène l'argent, mais son mari. Sa sexualité sera toujours jugée. Un homme qui enchaîne les conquêtes est un winner. Une femme qui en fait de même serait une pute. On dit aux femmes, si vous couchez avec beaucoup d'hommes, vous êtes dégueulasses. Les hommes, ils peuvent, c'est même plutôt cool. Couchez avec qui vous voulez, les hommes. Mais les femmes, essayez de pas avoir trop de plaisir dans la vie. Moi, j'ai un truc à vous dire. Mademoiselle, t'as couché avec 1000, t'as couché avec 0, t'es aussi précieuse à mes yeux. Et s'il y a quelqu'un qui pense le contraire, je lui souhaite d'accoucher d'un Airbus A380 tous les jours. Mais heureusement, plus on avance dans le temps, plus les mentalités évoluent. Les inégalités se réduisent. Aujourd'hui, tout a changé. Des mouvements se sont créés, les féministes manifestent, envahissent les rues, les réseaux, elles se battent pour leur liberté. Les plus extrêmes ont développé une haine envers les hommes, et les hashtags ont balancé. Qu'est-ce que tu penses des mouvements féministes ? Oui, justement, moi, par rapport à mon entourage, je suis pas dans ce mouvement féministe extrême, quoi. J'écoute, je vois, mais pour moi, personnellement, dans ma vie, j'ai pas besoin de faire plus que ce que je fais, quoi. J'ai pas de moment ou de révolution extrême pour pouvoir m'affirmer en tant que femme. Ça m'est toujours pas arrivé, pour l'instant. Ça n'empêche que plus tard ça puisse m'arriver, je dis pas le contraire. Mais là, aujourd'hui, non, j'ai pas eu de problème là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les femmes arrivent à faire entendre leurs droits, quoi. Donc pour moi, le mouvement féministe, il a toute sa place et il faut continuer à être féministe. C'est dommage. C'est dommage. Parce que du moment qu'ils rentrent dans la haine, ils perdent toute crédibilité. Et pour moi, leur action n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est bien de revendiquer, c'est bien de vouloir faire... de revendiquer sa condition. C'est superbe. Mais ça appartient à chacun de le faire. Chacun est en droit de décider. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie de ça. Elles ont le droit. C'est pas parce que ça leur a été imposé. Donc d'en venir à de la haine, pour moi déjà c'est fini. C'est que toute cette méchanceté, la haine gratuite, la méchanceté, je la supporte plus. Si l'on parle de la condition féminine, on ouvre une boîte de Pandore. Donner la parole. Oui, donner la parole. Parce que nous avons tous nos avis, nos libertés, nos pensées. Mais qui de mieux qu'une femme pour parler de la condition féminine ? L'appel à témoins a été lancé. La presse a suivi, notamment Le Progrès et le Dauphiné libéré. Les témoignages sont arrivés et les paroles se sont libérées. Depuis mon plus jeune âge, on m'a toujours appris à être une fille. Sois douce, sois polie, sois jolie, ne sois pas vulgaire. Tellement de termes qui se bousculent dans ma tête et dont je comprends pas vraiment l'essence. Ni la signification d'ailleurs. Tout est très catégorique. Une fille coquette, c'est une pute. Une fille naturelle, c'est une fille bien. Si t'es pas féminine, t'es un garçon manqué. Si t'aimes le foot, il y a quelque chose qui cloche. Avec du recul, je déteste tous ces termes. Toutes ces contraintes sociales, toutes ces injonctions si insidieuses que presque insoupçonnables. Avec le temps, j'apprenais à devenir la femme que la société voulait que je sois. En écrivant ces lignes, je me rends bien compte que j'ai déjà commencé à vouloir justifier la légitimité de mes sentiments. Ce n'est pas aux autres de décider si oui ou non je souffre de ma condition de femme. Et c'est pas aux autres de décider si oui ou non c'est facile. Ma mère adorait me mettre des robes. Comme mes deux frères, je voulais être en short. Elle les avait inscrits au foot et au judo, et moi à la danse. J'avais des poupées en cadeau, mes frères avaient des voitures. J'étais conditionnée à être une fille, à être girly. La femme à la cuisine et l'homme au travail. Mes parents ont grandi élevés de manière à ce que ma mère sache faire du pain à 12 ans, après avoir rangé la chambre de ses frères, alors que mon père, lui, n'avait aucun compte à rendre. Elle était complètement restreinte à faire des études courtes, études qu'elle regrette encore aujourd'hui. Je pense même que ce sont grâce à ces regrets qu'elle me pousse chaque jour à faire des études brillantes.
Nous ne sommes pas moins intelligentes. Malheureusement, on prend la place qu'on veut bien nous laisser. À 14 ans, je menais déjà une lutte acharnée contre l'interdiction des débardeurs au collège pour les filles, ce qui laissait apparaître les bretelles de nos soutiens-gorge. Impossible d'en comprendre la raison. À ce moment-là, j'ai compris que le maître mot pour une femme, c'était de cacher. Cacher sa poitrine, cacher aussi ce qui cachait la poitrine, cacher les poils ou les enlever, cacher ses désirs, peu importe la nature, cacher ses règles, cacher ses formes. Avec le temps, les générations ont changé. Chacune de nos mères a connu une enfance différente de la nôtre. Pour les femmes, la liberté reste encore quelque chose de nouveau. Dans les vieilles familles traditionnelles, c'était l'homme qui allait travailler. C'était lui qui ramenait l'argent. C'était lui le chef de la famille. C'était lui qui décidait. Quand tu étais petite, comment tu percevais l'image générale de la femme ? Différente d'un homme, pour moi. Toujours le côté prendre soin de soi, faire attention à comment on va s'habiller, plus qu'un homme, quoi. Avec mon entourage, pour moi, la femme, quand j'étais petite, fallait faire attention, bien se coiffer, être près de sa personne, se maquiller, tout ça. C'était l'image qu'on me donnait. Après, bien sûr, on prend la même image. Si, c'est elle qui tient un peu la maison, qui fait le lien à l'intérieur de la maison, que ce soit entre le papa, les enfants. Pour moi, la femme, elle était fragile, on essayait de les protéger, c'était une image comme ça que... Et après, en grandissant, justement que j'ai changé carrément de manière de m'habiller parce que j'étais en survêt plus, basket, en sport, quoi. Pour moi, c'était juste des vêtements de sport, rien de... il n'y a pas de préjugés là-dessus, quoi. Et du coup, en grandissant, j'ai remarqué qu'en fait, la femme, il faut qu'elle soit différente d'un homme quand elle s'habille. Parce que sinon, on met directement une étiquette sur la femme. C'est difficile à dire, ça, l'image d'une femme, parce qu'on est tous influencés, toutes influencées par les femmes qu'on a autour de nous, que ce soit notre mère, notre grand-mère. Moi, j'avais une grand-mère féministe dans les femmes françaises, très engagée poétiquement. Donc c'était un modèle pour moi, parce que à cette époque-là, c'était pas très courant. J'avais une maman active aussi, cultivée, donc c'était aussi un modèle pour moi. Et puis moi, je rêvais aussi devant les actrices, les mannequins. Donc il n'y avait pas un modèle de femme qui sortait du lot pour moi. J'essayais de piocher dans chaque personnalité ou apparence des choses qui me faisaient dire tiens, j'aimerais bien ressembler à... Voilà. Dans ta vie, quelles sont les femmes qui t'ont inspiré et pourquoi ? Ma mère. Ma mère pour battante. J'ai toujours eu cet exemple de battante, elle m'a toujours montré l'exemple qui est pour moi positif, pour d'autres des fois négatif, je dis pas le contraire. Mais pour moi, c'est le côté de la femme battante qu'il faut toujours se battre pour ce que tu veux. Si tu veux quelque chose, fais tout pour l'avoir, quoi. Et le côté exemple, c'est le niveau grand-mère. J'ai toujours ma grand-mère aujourd'hui et ça se passe super bien. Elle me donne des valeurs, elle me fait voir des choses qui m'apprennent dans la vie beaucoup. Elles m'apprennent beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un exemple. Après, chacun prend comme il veut l'exemple, mais pour moi, ça reste positif. Et tant que ça m'atteint moi positivement, c'est le principal. Alors, les femmes qui m'ont inspirée et pourquoi, comme je te l'ai dit, c'est mon entourage proche, c'est ma grand-mère, féministe, engagée pour la cause des femmes, poétiquement aussi engagée pour la solidarité, qui a dû subir dans sa vie de femme des avortements clandestins, pour qui la sexualité et le fait d'être enceinte régulièrement était son unique préoccupation, alors que son mari n'en avait rien à faire. Quand elle lui disait je suis encore enceinte alors que c'était un enfant pas voulu, il lui disait t'as qu'à le faire passer comme les autres. Donc c'était qu'une préoccupation féminine à cet âge-là, à cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a assez marquée quand ma grand-mère m'a raconté sa condition de femme à cette époque-là. Je me suis dit, oui, effectivement, elles vivent des choses beaucoup plus difficiles que nous. Pareil, ma mère, pour tout ce qui était sexualité, il faut quand même savoir que la pilule, elle a été légale il y a quand même pas si longtemps, la contraception, et que c'était une vraie galère pour les jeunes
jeunes couples dans les années 60, 50 et 60 pour avoir des relations sexuelles sans avoir à devoir s'engager dans le mariage parce que la femme était enceinte. Donc oui, moi ça m'a engagée sur ce côté féministe, savoir conserver nos droits aujourd'hui en tant que femme et voilà, les préserver. Après, il y a des grandes femmes qui m'ont inspirée, comme Gisèle Halimi, justement, grande avocate. La maman de mon papa, j'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Donc elle a perdu son fils, il avait 33 ans, l'âge du Christ. Ouais, il n'a pas fini pareil. Mais accident de voiture aussi, décidément, tu vois. Bref. Et c'est ma grand-mère qui vivait, mon grand-père est mort, je devais avoir 4 ans à peu près, et qui vivait dans sa grande maison perdue au milieu de la campagne, et qui faisait tout. Qui coupait son bois, qui faisait son électricité, qui faisait tout en fait. Et qui était cultivée parce qu'elle était directrice d'école et tout ça. Et elle me racontait les histoires de la guerre, qu'il y avait des petites juives dans sa classe, qu'elle les avait cachées dans sa cave et tout, qui leur avait donné, voilà, qui les avait aidés à repartir. C'était ma grand-mère, c'est un petit bout de femme qui était plus petite que moi en taille, petite comme ça, caractère, voilà, les chiens font pas des chats, je sais d'où je viens. Être une femme est présent sur Instagram. N'hésitez pas à suivre l'actualité de la série. Et je vais vous lire un des messages que nous avons reçus. Ta page Être une femme me plaît. Si on pouvait faire une interview autour de la condition des femmes, je suis partant. Ce message a été écrit par un homme. Il s'appelle Ismaël, mais on le connaît tous sous le nom de Taïro. Quand on est rentré en contact sur Instagram, tu m'as parlé de ton intérêt du coup pour notre page, Être une femme. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à notre projet ? C'est le sujet, la thématique abordée. C'est une question tellement centrale dans la société, dans le monde, dans les rapports humains. Les femmes sont la moitié de l'humanité et pourtant il semblerait qu'il y ait un réel déséquilibre entre les droits, entre les salaires, entre la liberté, entre les hommes et les femmes. Et c'est quelque chose. Moi, je suis sensible à l'idée de justice de façon générale parce que je suis d'une famille de militants politiques, dont un des deux, mon père, était un révolutionnaire politique marocain qui a sacrifié une partie de sa vie pour ce combat, et parce qu'il a fait de la prison, parce qu'il a été obligé de quitter son pays, parce que sa petite sœur est décédée d'une grève de la faim en prison, justement en militant. Et cette grève de la faim l'avait engagé pour les conditions de détention, pour obtenir de meilleures conditions de détention pour les femmes en prison au Maroc. Je dirais que si aujourd'hui, c'est un sujet de tout temps, mais si aujourd'hui on a envie d'un monde plus juste, j'ai l'impression que, alors il y a beaucoup de combats à mener, mais si je devais les hiérarchiser, c'est pas forcément nécessaire, mais je dirais que le combat pour l'égalité entre les sexes est peut-être le premier combat à mener, et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est comme ne pas être raciste. Aujourd'hui, ça ne suffit pas, il faut être antiraciste, et aujourd'hui, humaniste, c'est important d'être humaniste, mais ça ne suffit pas, il faut être féministe. Il faut qu'elle se lève, il faut qu'elle marche, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle gueule, il faut qu'elle dise ce qu'elle revendique. Je veux dire, on a des droits et on a aussi des devoirs. Et nos devoirs, c'est justement de rappeler à tout le monde qu'on va pas se laisser faire et qu'on va se battre pour avoir ces droits-là. Mais il faut pas qu'on soit dans une position attentiste, assis sur nos fauteuils en disant pourquoi j'ai pas le droit, moi j'ai pas le droit, moi je veux les droits, moi je veux les droits, moi je veux les droits. Les droits, c'est aussi les obtenir par le devoir de se mobiliser, d'exister aussi de façon, entre guillemets, politique, pas dans le sens politicienne, mais dans le sens politique de la société, quoi, d'exister et de prendre sa place dans la société. Tu es un artiste dans le milieu de la musique. Est-ce que le sexisme, il est encore présent
Enfin, il est encore présent. Il est ou il est encore présent? Oui, il est présent. Il est présent. Il est présent un peu comme il est dans la société. Je pense qu'il devrait l'être moins dans le sens où les artistes a priori sont des êtres sensibles et que si tu es sensible, bah, justement, t'es sensible à l'humanité, t'es sensible aux autres. Ouais. Et l'art, il se dirige, il est fait pour soi, mais pour aller vers les autres. Parce que si on n'a pas de public, mais dans le sens de personnes à qui on s'adresse, il peut y avoir de l'art, mais finalement, je suis pas sûr qu'on ait envie de devenir artiste si c'est pas pour s'adresser aux autres, en fait. Donc, il y en a, mais j'espère qu'il y en a moins dans les consciences artistiques que dans la conscience collective en général. Par contre, on peut le voir dans le rap, on peut le voir dans le reggae aussi, il y a quand même plus d'artistes masculins. Je pense que ça, justement, en fait, c'est pas tellement dû à la place peut-être que les hommes laissent aux femmes, c'est que justement collectivement, même les femmes n'ont pas encore forcément pris conscience qu'elles peuvent avoir ces places-là. Alors c'est peut-être aussi plus difficile d'y accéder, je le reconnais facilement, mais tu vois, c'est ça, c'est profond à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des mères qui élèvent aussi leurs filles en leur disant reste à ta place, t'es une fille, quoi. Est-ce que tu penses, toi, que dans les années à venir, le sujet de l'égalité homme-femme, ça sera un problème résolu ou il y a encore beaucoup de travail? Je pense que c'est profond. À l'échelle de peut-être l'existence de l'humanité, je dirais que, par exemple, pour dire à quel point c'est profondément ancré de façon inconsciente, il suffit de voir deux mecs qui s'engueulent dans la rue, genre un peu violemment. Ouais. Ils ne vont faire que s'insulter en se féminisant l'un l'autre. Comme si être femme, c'était une faiblesse. Mais en même temps, je crois que quand même, on avance de plus en plus vite. Et que un peu comme... Ça ressemble un peu à la technologie, tu vois. Il y a 100 ans, on a inventé la roue, et maintenant, on lance des fusées dans l'espace. Et on va de plus en plus vite, tu vois. Et j'ai l'impression que ça va aller de plus en plus vite. Être une femme. C'est ça, être une femme. La série documentaire Être une femme est réalisée par moi-même, Yannick Bourna, à la réalisation sonore Clémence Leproux, à la réalisation vidéo Saïd Manser. Retrouvez toute l'actualité de la série sur les pages Facebook et Instagram de YB Voice.